Onesherinya azokumu biutenem naya. Onesherinya azokumu biutenem naya. Onemutanya azokumu biutenem naya. Onemutanya azokumu biutenem naya. Me domi jone kore domi yo. Ya ya de me, adomi jone ni kana nene yo. Oh, ya ya de me domi kore domi yo. Oh, me si wo ni kori, adomi jone ni kana nene yo. Oh, ya ya de me, mu apedene wa mu wo dene, mu apiewa wa mu wo wa. Muapietene wa muotene muapiewa wa muwa. Onesherinya azokumu biutene Mario. Onesherinya azokumu biutene Mario. Onemutanya azokumu biutenem naya. Me domi jone kone domi yo. Ya ya de me, adomi jone ni kana nene yo. Oh, ya ya de me domi kone domi yo. Oh, me si wo ni kori, adomi jone ni kana nene yo. Oh, ya ya de me, muapetene wa muotene, muapiewa wa muwa, muapietene wa muotene, muapiewa wa muwa. Miya toro miya atini, miya oh ya de me, miya doro miya tini, miya do ya de me, amesi jomeni kanane yo. Ya de me, muapetene wa muotene, muapiewa wa muwa, muapetene wa muotene, muapiewa wa muwa. Oh, merci beaucoup. Alors, c'est Djebaté Ibrahim qui nous accompagne aujourd'hui, depuis mercredi passé. Nous sommes ensemble. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Alors, bien réveillé, bien dormi bien. aussi. Très bien réveillé. On fait une belle émission, non? Vraiment. Ok, d'accord. Alors, il peut pas dire un mot sans dire vraiment. Alors, notre invité du jour, mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à ce programme. C'est mercredi, une autre matinale pour vous. Notre invité n'est autre qu'un ancien rappeur du groupe Dimension Infernale. Il a été laveur de voitures et serveur dans un restaurant de Grand Bassam. Il a fait donc sa rencontre avec Dieu en 1987 et est rentré dans le ministère en 1995, ordonné bishop par l'archibishop William Duncan du Ghana, issu donc d'une famille modeste. Notre invité n'est autre que le bishop César Cassier. Bonjour Bishop. Bonjour Christine. Alors le début n'était pas très beau, hein? C'était difficile. Vraiment, c'est vrai. Pour suivre notre frère, vraiment, c'était vraiment facile. Alors, ancien rappeur du groupe Dimension Infernale. Oui, ancien rappeur du groupe Dimension Infernale dans les années 94. Okay. Notre vision, c'était de voyager. Donc, on s'est dit, bon, écoute, on va faire simplement un groupe et puis essayer de voir si ça peut passer à l'ambassade. Et puis avec un nom aussi un peu un nom vraiment difficile. Vraiment difficile. Dimension Infernale, on ne peut pas évoluer. Vraiment, et vraiment on n'a pas évolué. Ok, vous avez sorti un album? Non, on est resté au niveau de la pré-maquette. Okay. Et on devait maintenant sortir l'album et malheureusement l'un d'entre nous a été rappelé au Seigneur. Ok, d'accord. Et après ça, justement, vous avez été laveur de voiture. Oui, laveur de voiture. C'était pas évident votre enfance? Oui, c'était pas évident. C'était vraiment pas évident. Après ma conversion réelle avec le Seigneur, mon père n'a pas du tout digéré cela, puisqu'il appartenait à notre communauté. Et du fait que mes frères et sœurs tendaient à me suivre dans ma voie, nouvelle voie. Donc il a voulu vraiment m'écarter de la famille. Donc je me suis retrouvé à Bassam.
ça n'a vraiment pas été facile, sans père, sans Et vous mère. avez fait quoi à Bassam? À Bassam, laver les voitures, aller à l'école, pratiquement élevé par des Apolloniens, que je remercie au passage. Vous ne les connaissiez pas auparavant? Non, je ne les connaissais pas. Et comment s'est fait la rencontre justement avec ceux qui vous ont pris en charge? Oui, j'étais tout le temps en train de rôder autour des femmes qui vendaient la nourriture, le pain et tout. Et il y a l'une de ces femmes-là qui m'a vraiment aimé. Et qui vous a pris comme ça? Qui m'a pris comme son fils. Et c'est parti. Et c'est parti. Elle vous a mis à l'école? Elle m'a soutenu dans l'école et puis jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment elle s'appelle? On va la saluer. Madame Henriette Niamke. Niamke. Aujourd'hui, père à son âme, elle est décédée. Ok, d'accord. Bon, voilà. Mais vous êtes La toujours en famille est relation avec la toujours en famille? relation avec la famille au quartier France. D'accord. Alors, Grand Bassam, vous vous êtes dit quoi? Je lave les voitures, je suis rejeté par la famille. Est-ce que je deviendrai quelqu'un? Oui, est-ce que je deviendrai quelqu'un? Mais j'avais toujours ce rêve. Seigneur, tu m'as dit, tu feras, tu feras, tu feras. C'est à cause de toi que je traverse toutes ces difficultés. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, je remarque que c'est un Dieu qui ne ment pas. Et donc, les débuts peuvent être difficiles, mais on va dire au bout du compte, c'est l'arrivée. Oui, la persévérance. La persévérance. Alors, donc, vous avez été ordonné bishop par l'archibishop William Duncan. Racontez-nous un peu, c'est quoi être un bishop déjà? Parce qu'aujourd'hui, justement, tout le monde se fait appeler bishop. C'est ça. Tout le monde est... Enfin, on ne sait plus qui est qui. Un bishop, c'est qui? Un bishop, c'est celui qui a une charge sur plusieurs églises. Un bishop, c'est celui il a plusieurs? Oui, plusieurs églises. Il n'a pas une seule? Non, non, pas une seule. Un bishop, c'est celui qui marque un territoire bien donné par ses actions. Un bishop aussi, c'est celui qui... en un mot, bishop, c'est évêque. Donc un évêque, c'est celui-là aussi qui est reconnu par ses pairs comme étant digne de monter à ce rang. Donc c'est quand même un rang honorifique, mais biblique. D'accord. Et vous avez été donc ordonné par... l'archbishop Nicolas Duncan. Alors un archibishop, c'est quoi? C'est aussi A qui signifie premier et bishop, donc le premier des évêques. Donc il a des évêques sous lui, il a des révérences sous lui. Voilà. En ce qui concerne mon père spirituel, il en a des milliers. Ok, donc lui, il est au Ghana. Il est au Ghana. Alors pourquoi justement être allé au Ghana alors que vous êtes en Côte d'Ivoire? Il n'y a personne ici qui pouvait vous suivre? Non, si, effectivement, j'ai été guidé par plusieurs mentors au niveau de la Côte d'Ivoire, mais ma rencontre avec l'archevêque Duncan William, ça a été fait par révélation du Seigneur. Pendant que je dormais, je ne le connaissais ni. Et vous êtes parti vers lui? Je suis allé, même pas vers lui, vers quelqu'un qui le connaissait et qui a entendu mon rêve, ma vision, et qui l'a appelé discrètement. Et il a dit qu'il a reçu le même rêve. Donc voilà, c'était vraiment divin. Et puis bon, quand on s'est rencontrés, j'ai comme l'impression que c'est mon véritable père parce qu'on a tout en commun. D'accord. Alors revenons maintenant en Côte d'Ivoire. Vous avez initié ce qu'on appelle la caravane des aigles. Alors aujourd'hui, il faut dire qu'il y a un peu de fantaisie au niveau des dénominations. C'est ça. La caravane des aigles, quand une église, on vous dit, ici c'est votre Boribana, devant il n'y a rien, enfin des termes assez bizarres qui ne font pas sérieux. C'est ça. Vous, c'est la caravane des aigles. La caravane des pourquoi aigles. Pas les lions, pourquoi pas les guépards, pourquoi les aigles? Bon, parce que c'est une révélation du Seigneur et aussi dire que l'aigle a une facette divine, parce que l'aigle est représenté parmi les 4 faces de Dieu dans la parole de Dieu. Et l'aigle aussi, par rapport à mon histoire, est le symbole de la persévérance, selon Isaïe 40. Nous avons aussi un symbole de persévérance ici. On doit s'en tenir au conducteur et à 7 h, c'est la pub. On y va, Christelle. Monsieur Tiemoko Yade Koulibaly, premier vice-président du Conseil économique et social, a l'honneur de porter à la connaissance de la population ivoirienne et de la communauté internationale que la cérémonie marquant l'ouverture solennelle de la 10e mandature du Conseil économique et social se déroulera le jeudi 30 octobre 2014 à 10 h au siège de l'institution, 6 au plateau, en présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Infoline 01 50 76 71 08 57 75 75. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affairage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite Ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, ça ne ment pas. Ville au 98 102, 150 premiers SMS. Le jeu SMS Magique de la RTI, c'est déjà plusieurs heureux gagnants. Recevons nos gagnants. Nous sommes les gagnants de 50 000 francs. Je vais gagner 100 000 francs. 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs.
Je viens de gagner 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs en participant au jeu SMS Magique. Je viens de gagner 100 000 francs. Je viens de gagner la somme de 300 000 francs. Je viens de gagner la somme de 1 million. Faites comme moi. C'est le gros lot de la semaine. C'est vraiment magique. Toi aussi, tu peux gagner 100 000 et 200 000 francs CFA par jour, 300 000 francs CFA par semaine, 1 million de francs CFA par mois et un super lot de 3 millions de francs CFA cash. Go au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Voilà, si vous venez à peine de nous prendre en marche, nous sommes en direct de la RTI, c'est Matin Bonheur, et c'est le bishop César Cassier qui nous accompagne. Nous avons commencé avec son histoire, ancien rappeur du groupe Dimension Infernale, laveur de voiture à Bassam, et serveur aussi dans un restaurant, recueilli donc par une dame, une Apollonienne, qui vous a pris comme son fils, qui vous a élevé, vous a aidé à aller à l'école, et aujourd'hui vous êtes ce que vous êtes, évidemment par la grâce de Dieu. Avant juste de faire une petite pause, le matin, vous mangez ou vous ne mangez pas le matin? Rarement. Rarement. Nous sommes avec Josiane. Bonjour Josiane, qui nous accompagne pour nous offrir donc le petit déjeuner, le petit déj. Et elle nous a fait du persillé de chou à l'orange. Oui, du persillé de chou à l'orange. C'est un petit déjeuner 70% légumes et 30% fruits, qui est très apprécié, qui contient de la vitamine C. Eh bien, pour faire le persillé du chou à l'orange, c'est pas du tout compliqué. Il vous faut avoir une botte de chou, voilà, du persil, de l'ail, 50 grammes de beurre et rajouter juste du sel. Voilà. Et l'orange intervient à quel moment? Bien, l'orange, vous faites déjà, vous un petit jus d'orange pressé. Vous avez dit que ce ne sont pas les oranges d'ici. Oui, oui. On utilise deux sortes d'oranges, l'orange locale pour faire du jus d'orange qu'on va rajouter à la fin de la cuisson et de l'orange asiatique, l'orange importée, voilà, qu'on rajoute comme ça pour la présentation. Petite tranche. Voilà. Présentez à la caméra de notre voilà. Qu'on découvre comme ça, voilà, juste pour la présentation. Ok, d'accord. Voilà. Alors, et ça s'accompagne avec? Avec du pain, ou bien vous pouvez le manger simplement comme ça. Si vous n'êtes pas trop quelqu'un qui a beaucoup l'appétit les matins, vous mangez juste comme ça. Il faut dire que le lundi avec le docteur Aka Félix, lundi passé, nous parlait des bienfaits du chou, du jus de chou, ce que ça apporte à l'organisme. Ça lutte contre le cancer, cancer du poumon. Voilà, ça c'est des petites recherches, cancer du poumon, et ça contient de la vitamine C, donc c'est indiqué pour le matin, très indiqué. Surtout pour ceux qui sont en régime de santé, voilà, qui ont des problèmes de cholestérol et tout ça. Voilà, donc je pense que c'est indiqué. Alors donc c'est le petit déj pour nos invités ce matin. Oui, et pour vous aussi. Pour nous aussi, d'accord. Merci Josiane. Elle a bien fait de préciser. Merci Josiane. Merci à vous. Et quand ça vous arrive de manger le matin, vous mangez quoi? Sincèrement, je prends du pain. Du pain? Du pain avec un sandwich. Très simple. Très simple. Parce que, bon, je vais essayer ça parce que vraiment, chou, c'est pas facile. La combinaison. La combinaison vous semble un peu bizarre, mais c'est très bon. Je vous assure. Donc on va goûter, Josie, il n'y a pas de souci. On goûte et puis on se parle. Dans tous les cas, tous nos invités auront ça. Et puis bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin encore une fois. Allez, bisous, fatigué, donc de se reposer, c'est pas grave. Je tiens le coup, merci beaucoup. Voilà, alors on revient donc à notre dénomination. Vous avez dit l'aigle, c'est pas aussi par rapport à votre histoire. Oui, par rapport à mon histoire, puisque l'aigle est reconnu comme étant un symbole de persévérance, selon le livre d'Ésaïe 40, qui parle de l'aigle qui renouvelle ses forces, malgré qu'il marche, malgré qu'il vole longtemps. Donc nous nous sommes dit, pourquoi ne pas impacter toutes ces personnes qui sont autour de nous par ce symbole fort qu'est l'aigle. Alors, votre avis aussi donc sur la première préoccupation que j'ai eu à souligner, on entend aujourd'hui des dénominations assez fantaisistes. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, vous avez expliqué l'aigle, hein, mais il y a d'autres choses. On vous dit, par exemple, église, ton pied, mon pied. Enfin bref, j'exagère peut-être. Église, ton pied, mon pied. C'est ton dernier recours. Vraiment des termes qui, à la limite, pourraient même dire, mais attends, c'est pas sérieux, tout ça. Alors, c'est dû à quoi, selon vous?
Vous qui avez un regard et qui êtes très plongé dans la chose. Moi, je pense surtout que c'est le manque de formation biblique. Le manque de formation biblique. Et vous puis considérez donc que entre vos rangs, il y en a qui ne sont pas formés? Oui. Oui, ça, il faut quand même le reconnaître. Il y a beaucoup qui ne sont pas formés et qui n'est pas formé déforme tout ce qui est autour de lui. Et sincèrement, c'est ce que nous avons remarqué. Toute dénomination d'église, à mon avis, doit pouvoir sortir ou avoir son application dans la parole de Dieu. Donc, je pense que si vous prenez une dénomination pour votre église, il faille que cela soit en conformité avec la parole de Dieu. Donc, tout ce qui est non fantaisiste, vous avez aussi initié au niveau donc, de la fédération, je crois, un recensement. Oui. Alors, dans votre recensement, dans ce recensement-là, tout ce qui a été initié, enfin, tous ceux qui ont des noms fantaisistes, normalement, ne devraient pas apparaître. Oui, normalement, dans les différentes fédérations, il y a quand même un comité d'éthique qui appelle les hommes de Dieu qui ont quand même ce genre de problèmes afin de pouvoir les conseiller et puis les emmener sagement à pouvoir changer. D'accord. Alors, revenons maintenant à vous, Bishop. Vous êtes très, très présent sur les réseaux sociaux. Vous avez un style de vie que certains pourraient qualifier de flambant. Pourquoi Pourquoi déjà les réseaux sociaux? Vous êtes très présent. Vous postez les photos à chaque fois. Pourquoi? Oui, parce que en fait, c'est pour donner de l'espoir à tous ceux qui regardent. Souvent, il y a des personnes qui se découragent de la vie parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Ils se disent que cette vie en Christ est une vie difficile, une vie vraiment où il n'y a pas de recours, il n'y a pas de sortie. Donc c'est une manière c'est une prêche silencieuse pour leur dire que c'est possible avec lui. Mais souvent, je veux dire, il n'y a pas de message. C'est juste vous, la photo qu'on voit. Oui, la plupart du temps, Jésus lui-même prêchait souvent, pas seulement, du moins par ses paroles, mais aussi par ses actions. Le fait de le voir avec ses disciples, simplement, c'était une forme d'union qu'il annonçait. C'est ce que nous reflétons. Vous n'avez pas peur que cela soit déformé? Non, parce que la plupart de nos photos que nous postons sur les réseaux sociaux, c'est des photos de famille, des photos de couple. Parce qu'on ne voit souvent pourquoi pas... exposer autant votre famille sur la toile? Oui, parce qu'en fait, le pasteur, l'homme de Dieu se dit qu'il est pratiquement spirituel. Il faut donner envie aux gens de servir Dieu. Il faut donner envie aux gens de savoir qu'en Jésus-Christ, il y a la joie de la famille. Vous n'avez pas l'impression que vous exposez votre famille? Vous êtes déjà exposé, on vous voit. Pourquoi exposer la famille, les enfants? Est-ce que vous ne pensez pas que cela votre vision, vous, des choses pourrait être déformée et mal appréciée par certains internautes? Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire ce genre de choix sans pouvoir avoir des contrariétés et tout ça. Mais aujourd'hui, le maximum, c'est que, Christelle, il y a des milliers de personnes partout dans le monde qui nous appellent, qui nous écrivent. Il y a des foyers qui étaient au bord de la séparation, qui, en voyant toutes ces photos... De voir votre unité... Oui, quand même, nous avons beaucoup d'enfants spirituels comme ça dans le monde, grâce à ces réseaux sociaux. Et il y a aussi, comme je disais, votre style de vie, vous êtes toujours bien habillé, les voitures, ça répond à quoi? Au rêve d'enfant. Parce que chacun de nous rêve au rêve d'enfant. Quand vous étiez laveur de voiture, serveur dans le restaurant. Le pauvre n'a que ses rêves. Un jour, ça va aller. Seigneur, tu m'as promis ceci, promis cela. Et aujourd'hui, les voitures que nous avons par la grâce du Seigneur, c'est vrai, il y en a certaines qu'on s'est achetées, mais la plupart, c'est des dons que Dieu permet. C'est des cadeaux. C'est des cadeaux. Des cadeaux parce qu'aujourd'hui, Dieu fait beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de personnes. Donc ces personnes en reconnaissance viennent, papa, peut-être le jour de l'anniversaire, c'est mon cadeau. Et quand vous voyez, quand vous recevez toutes ces choses, vous dites quoi? J'ai réussi? Non. Je n'ai pas le droit à m'arrêter là. Je dois toujours persévérer parce que beaucoup de personnes regardent ma vie pour pouvoir garder espoir. Alors vous avez aussi, il y a aussi cette manie aujourd'hui d'ouvrir des temples dans des quartiers défavorisés. Et puis là, en ce moment-là, l'homme de Dieu, il a une vie assez très aisée, et les voitures et tout. Ne pensez-vous pas que c'est en déformation totale avec l'environnement? Les gens qui sont quelque peu pauvre dans un endroit et il arrive là, voilà, voiture, enfin tout le Bataclan. Est-ce que vous pensez que l'image que vous donnez ne pourrait pas décourager cela ou peut-être prêter à confusion? Oui, c'est vrai, mais je pense, moi, par contre, qu'on a besoin de lumière dans les ténèbres. Et lorsque quelqu'un est dans le découragement, comme je disais tantôt, lorsque vous venez avec tout cet apparat, vous venez avec toute cette bénédiction de Dieu... Est-ce que ça ne le repousse pas? Non, parce qu'en fait, quand cela est pour l'oppresser, quand cela est pour l'écraser, il se sent frustré. Comment justement on pourrait arriver à l'oppresser, l'écraser dans ce... Je me dis que vous venez avec votre voiture, vous êtes toujours
tirez à Saint-Képeng, vous venez... Même pas à 4 à Saint-Képeng. Oui, à Saint-Képeng, vous venez et vous dites effectivement, voilà, Jésus comme ci, comme ça. La personne se dit, ah, c'est tout, et vous partez. Mais par contre, nous essayons, quand vous avez eu faim dans votre vie, vous savez ce que c'est que la faim. Donc nous accompagnons notre évangile c'est pour ça que vous faites beaucoup de dons? Beaucoup de dons, surtout dans ces genres de quartiers, pour manifester l'amour prêché. Vous vous rappelez à chaque fois de... Oui. Vous ne faites rien sans vous rappeler de votre histoire? Sans me rappeler de mon histoire. Parce que je me dis que cette histoire du moins, Dieu me l'a donnée afin que je m'en rappelle. Et cela vous fait en sorte que vous êtes quelqu'un de très humble? Oui. Oui, parce qu'en fait, il y a deux sortes de serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu réels, pour les reconnaître, c'est leur humilité. Parce qu'ils savent que le niveau qu'ils ont n'est pas de leur propre force, c'est une grâce de Dieu. Et chaque personne qui est en face d'eux, du moins, peut devenir ce qu'ils n'ont jamais pensé. Donc ça vous donne d'être humble chaque fois. Et chez moi à la maison, dans ma salle de douche, dans ma chambre, au bord de mon lit, il y a toujours des photos d'enfance pour me rappeler de là où je viens. Et on aurait dû avoir ces photos. Est-ce qu'on vous voit avec l'assiette en train de laver la... Bon, ben on me voit avec de grosses lunettes au bord de la mer, des trucs comme ça, où je servais aussi à la plage du Parrain. Je salue mon tuteur qui est le pasteur Blankson, qui vit encore, qui est pasteur maintenant. Donc on s'est retrouvés tout dernièrement à Grand Bassam, c'était vraiment une joie. D'accord. Alors aujourd'hui, quel est le message que vous donnez aux jeunes serviteurs de Dieu? Parce que, on l'a dit, tout le monde est bishop, mais il y en a aussi, tout le monde est prophète. Tout le monde arrive à ouvrir une église très facile. Les gens ont tellement de soucis que dès qu'on parle de Dieu, de tout ce qui est divin, paf, tout le monde, enfin, on cherche à rentrer dans ces lieux-là pour avoir une solution. Ne pensez-vous pas qu'il y en a qui profitent du peuple, de la souffrance du peuple? Bon, dans tout groupe, il y a toujours des exceptions, des mauvaises graines, mais je crois qu'il y a plus de bons que de faux. Aujourd'hui, dans notre nation... Est-ce que vous arrivez à extirper le faux? Oui. Bon, c'est toujours pas facile, mais c'est pourquoi nous avons mis sur place dans notre corporation des confédérations pour pouvoir lutter contre ce fléau-là. Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Bon, je pense qu'il y a des polices intégrées aussi dans les corporations. Oui, des polices en griffe qui partent dans des églises sous le témoin de certains fidèles pour interpeller les soi-disant pasteurs, leur demander qui les a ordonnés. Parce que c'est ça aussi. Parce qu'on peut remonter jusqu'à la source. Voilà, jusqu'à la source. Qui vous a ordonné, qui vous reconnaît comme pasteur, d'où vous avez tiré votre appel, qui vous a formé. Et en ce moment, ça se passe? Ça se passe. Ça se passe beaucoup sur le terrain. Ah bon? Oui, beaucoup sur le terrain. Et quand on se rend compte que l'individu apparaît comme ça, comme un cheveu sous la soupe, qu'est-ce que vous faites? On le dénonce. On demande aux fidèles de ne pas partir dans cette église parce qu'en fait, ce n'est pas un pasteur, parce qu'en fait, il n'y a pas quelqu'un il s'est autoproclamé ce qu'il est, donc personne ne répond de lui. Automatiquement, vous fermez l'église? Bon, pas fermé, mais en tout cas, il est discrédité tout de suite. Vous fermez les portes, en tout cas, aux fidèles? Voilà. D'accord. Et ils vous suivent? Les fidèles vous suivent? Oui. Ils suivent parce que c'est posé sur la parole de Dieu. Mais je pense que c'est les pères qui ont les confédérations. Je les salue au passage. Et en ce moment, ils font un beau travail. D'accord. Alors, d'où vient-il qu'on dise qu'entre vous, il n'y a pas d'unité? Puisque vous me parlez de fédération, mais il revient de façon récurrente qu'il n'y aurait pas d'unité entre vous, pasteurs et autres. Oui, c'est vrai, je pense qu'il n'y avait pas d'unité. Il n'y avait pas d'unité peut-être jusqu'à 5 ans en arrière. Mais de nos jours, il y a beaucoup d'unité. Vous verrez que tous les programmes qui sont organisés ne sont pas organisés par une seule personne, c'est toujours un groupe d'ensemble pour parler de l'unité. Et vous invitez toujours des personnes qui ne sont pas de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Ici, vous n'avez pas de compétences pour pouvoir tenir un peuple pendant 3-4 jours. Il faut toujours que vous invitiez des personnes, si ce n'est pas les États-Unis, le Ghana, le Nigeria. Pourquoi? Non. Ils sont plus spirituels que les Ivoiriens? Non, pas forcément. Ici, nous avons vraiment des pères qui ont déjà lancé, qui ont déroulé le rouleau, qui ont déjà fait un très bon travail. Mais vous avez parlé tout à l'heure d'un problème, de mésentente. Et quand c'est comme ça, c'est le voisin souvent qu'on appelle pour venir parler afin de pouvoir répondre. Donc, les pères qui viennent d'ailleurs viennent pour conscientiser l'Église, pour nous dire, vous avez une force, mais si vous êtes divisés, vous ne pouvez pas y arriver. Donc, vous voulez nous dire qu'ici, on a des personnes qui sont capables de tenir... Ils sont 3 jours, 4 jours, avec même 10 jours. Même 10 jours. Même 10 jours. Ils sont très nombreux. Dieu a béni la Côte d'Ivoire. Il a donné des hommes de Dieu. Il y a des pères qu'on respecte, avec qui on prend des conseils. Nous avons des pères comme l'archevêque Nicole Williams, du Ghana. Mais ici, il y a des mentors. Je peux citer par contre l'archevêque Kassida Zito, le patriarche Dion Robert, le pasteur Pangui Bernard. C'est des personnes comme ça que nous approchons pour prendre quand même des conseils. Le pasteur Zakaria de Toula. Il y a beaucoup de pères ici. Et à chaque fois que vous invitez quelqu'un, ils sont informés, ils vous donnent leur quitus. Toujours.
D'accord. Et là, bientôt, dans quelques temps, vous allez encore venir du Nigeria, quelqu'un qui viendra pour aider le peuple, c'est ça? Oui, cette personne a vraiment eu une importance dans ma vie, parce que lorsque je me suis jeté dans les affaires, c'est celui-là qui Parce que vous êtes aussi dans les affaires? Oui, je suis à la tête de certaines sociétés. Mais est-ce que c'est compatible? Oui, c'est compatible. Être pasteur et faire du business? Oui, c'est compatible. Tant que le business est sain, lorsqu'il est le fruit d'un travail noble, il est compatible. Mais avant, justement, on disait que être pasteur et puis être affairiste en même temps, ça passe pas. Oui, il faut faire un choix. Oui, chacun a sa doctrine. Moi, vous devez vous consacrer plus selon ce qu'on dit à la parole de Dieu. Oui, moi, je pense que ce qu'on appelle ça communément être en plein temps. Mais en fait, moi, j'ai une conception autre du plein temps. Vous ne voulez pas dépendre du peuple. Voilà, de ne pas dépendre du peuple, de ne pas dépendre d'un patron, mais au moins avoir son entreprise qui permet de financer aussi l'Église. Parce que tout le temps, les quêtes, quand c'est exagéré, c'est pas facile. Et vous faites quoi dans vos affaires un peu? J'ai commencé la vente de voitures, donc je suis toujours dans le domaine des voitures de luxe. C'est pourquoi on va avec les voitures. Voilà, en fait, c'est les voitures que nous faisons venir, les voitures de luxe et que nous revendons. D'accord. Alors, le temps qu'elle s'installe, vous vous rappelez, la semaine dernière, nous étions avec Adja, qui a donné des conseils aux femmes. Je vous la présente, le temps que... Merci Hassan. Alors, la semaine dernière, des conseils ont été donnés aux femmes pour tenir leur foyer, on va dire, voilà, avec ce qu'on appelle l'encens. L'encens tiré de l'olive, de l'olivier, voilà. L'olivier qu'on retrouve un peu dans les pays orientaux et tout. Et il y a eu, je peux dire, des déformations. Des formations, et il y a des femmes qui vous ont rencontré, vous ont expliqué des problèmes vraiment incroyables, et il y en a une même qui a été chassée de sa maison. Donc Adja, bonjour. Je sais que vous êtes fatiguée. La semaine dernière, vous avez eu plus de 400 coups de fil. Oh my God. Oui, Christelle. Par la grâce de Dieu. Ça va bien. Ça va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Adja? Que disent les femmes? Bon, Christelle, finalement, ce que les femmes disent, il n'y a que, quand on réfléchit un peu, il n'y a que le bien qui sort dans tout ça. Parce que je me dis, aujourd'hui, on n'a plus la place de Dieu dans nos foyers, par exemple. C'est ça qui fait qu'on a beaucoup de problèmes. Il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Sinon, tout ce qu'on a entendu là, ça ne va pas nous arriver. Voilà. Ce bouquet qui est au milieu là. Voilà, c'est ce bouquet-là qui a été le problème de cette dame. Oui, on pense. Alors, on va expliquer un peu, il faut expliquer. Ce bouquet, Adja l'a présenté la semaine dernière, Bishop. C'est une écorce qui est prise au nord, au nord, principalement Mali, Boaké, Ketiola, oui. voilà, Mali et tout. Oui. Et c'est une écorce qui sent naturellement bon. Et quand vous mettez donc de l'eau de Cologne là-dessus, évidemment, cela dégage une certaine senteur. Et la dame, elle a vu ça à l'antenne, donc elle a mise dans son salon. Oui. Et les belles-sœurs sont allées dire au monsieur qu'elle attend, elle veut t'envoûter. Et paf, et la maman, et la dame, et les deux enfants dehors. Ben, au fait, la femme, elle a voulu bien faire. Moi, je dis toute chose, c'est le départ. Tu vois, c'est pas pour dire que l'être humain est ingrat. Mais bon, tout départ avec un homme, si le départ est fauché, bon, l'arrivée est compliquée. Par exemple, le monsieur, lui, il a tous ses diplômes. Vous vous rencontrez, il a ses diplômes, il n'a pas du travail. Bon, il dit, ma chérie, je t'aime, je veux me mettre avec toi. Mais je n'ai pas du travail. Et tout de suite, au lieu de vous mettre à prier, si tu es musulman, prie. Tu es chrétien, prie. Voilà. Donc, vous ne faites pas ça. On a entendu qu'il y a une jeteuse de coris là-bas. Il y a un féticheur là-bas à Lyon. Mais puisque le départ est parti de là, ça fait que quand il y a petit problème, après on reçut, on a le travail, on a tout à la maison. Bon, maintenant, le monsieur, il a l'aise maintenant. Lui, il essaye d'écarter cela et il porte le fardeau maintenant à sa femme. Dès qu'il voit une mouche dans la maison, il dit, tiens, est-ce qu'elle n'a pas allé voir la vieille là encore ou le vieux là Puisque encore? vous avez commencé par les Voilà. fétiches. Je dis, moi je donne conseil à tout le monde. Il n'y a pas d'enfant qui fait miracle. Ce qui fait miracle, c'est ton cœur. L'amour que tu portes à l'autre. C'est ça.
je pense, même à son enfant, à son mari, à ses beaux-parents, tout le monde. Il faut avoir un minimum de crainte de Dieu dans ta vie, dans ton quotidien. Voilà, je pense que c'est ce qui a manqué à... Ou je ne sais pas comment ils ont commencé, sinon ce bouquet qui est là, ce n'est pas du fétiche. Elle a effectué le voyage sur la Mecque. À la Mecque, quand on a reçu la Terre Sainte, c'est de l'encens partout. Je pense même à l'église, c'est la même chose. Bon, maintenant, à son retour, elle a dit, bon, on m'a conseillé qu'une Adja doit être toujours propre, elle doit toujours sentir bon. Donc le monsieur, lui, il est asthmatique, il ne supporte pas la fumée. Ah, voilà. Donc elle a fait des recherches, toujours voulant sauver son couple. Elle allait acheter... Mais si le monsieur est asthmatique, il n'y a pas de... Il veut dire, pourquoi mettre quelque chose qui dégage de l'odeur? Non, puisque la fumée va fatiguer. Donc, avec ces plantes-là, même naturellement, on a rien mis. Vous voyez déjà le studio sent bon. Donc, elle a mis ça à son cheveu de son tapis de prière. Mais est-ce qu'elle lui a expliqué? Ça, c'est ce que je dis. Ça. On a écouté l'autre côté, on n'a pas écouté l'autre côté. Que le Seigneur nous pardonne. D'accord. Dans tous les cas, c'est juste pour expliquer qu'il n'y a rien de tendancieux ou de démoniaque là-dessous. Non, non, non. Ensuite, la seconde histoire qui vous a marqué, c'est donc cette femme-là qui a mis sa belle-mère au garage. Au garage. Enfin, qui a construit une chambre dans son garage pour sa mère, soit disant que sa belle-mère est vilaine. Enfin, voilà. Donc, elle aussi... Ah, les femmes. Oui. Une maman qui est au village, qui a élevé son fils dans la galère. Envoyé son fils jusqu'en France pour aller étudier. Là-bas, il rencontre une jeune dame, je ne sais pas aussi, si c'est elle qui l'a aidé à avoir les... Je ne sais pas. Bon, en tout cas, le monsieur est pris par quelque chose. Il est dans le piège. Donc, maintenant, ils ont reçu. Elle me dit, Adja, j'ai 3 voitures. 4x4, ici, là. Bon, ma belle-mère vient chez moi. Je ne veux pas la voir, elle est vilaine, elle est... Voilà, je ne veux pas la voir dans mon salon. Donc, j'ai fait construire une chambre, studio au garage. Donc, elle est loge là-bas. Et voilà que mon mari, à chaque fois que mon mari rentre, il va voir sa maman. Je dis à la servante de faire la cuisine pour ma belle-mère et toujours son fils va manger là-bas. Donc, la vieille vient, ramène les médicaments du village pour donner à mon mari. Donc, Adja, je veux que tu viennes chez moi. Tu m'as présenté du barakandé à l'antenne. Je veux que tu viennes désenvoûter ma maison. Moi, je n'ai pas d'enfants comme ça. Et il y a des enfants, il y a des hommes aujourd'hui. Si tu veux les avoir, il faut passer par leur maman. Conseil que je vais donner à cette femme-là. Moi, je ne jette pas Cory. Ces gens de pratique même, Dieu a maudit tout ça. C'est des fainéants qui se livrent à ces genre de trucs. Donc la solution pour cette femme, ce n'est pas de faire un exercice spirituel, c'est de mettre la femme, la belle-mère dans sa maison, la prendre comme sa maman. Oui, bon, même si elle ne veut pas, même à distance, puisqu'elle dit qu'elle a les moyens, puis elle construit une 2 chambres salon, bien, mais elle ne pourra jamais séparer le fils avec sa maman. Mais pas au garage en fait. Ah. La maman ne dit plus rien, son mari ne dit plus rien. Donc elle est embêtée maintenant. Elle dit la vieille, elle ramène des médicaments dans la maison. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je n'ai pas d'enfant pour ça. Je dis toujours le cœur. De toute façon, on aime son bébé, son nouveau-né. Un mari, c'est comme un nouveau-né. Chaque matin, il se réveille, tu t'occupes de lui, de ses habits. Je pense que il va dire, ah, ma chérie, là, même s'il fait semblant, parce que l'homme est orgueilleux. Pour moi. Oui. L'homme ne va jamais dire, moi, mon mari même a l'habitude de dire que quand il dit, ma femme, tu as bien fait là, demain là, elle va faire mal. Donc même si c'est bien, il faut cacher. Voilà, c'est ce que l'imam me dit. D'accord. Voilà. Ok, donc c'était un peu les réponses d'Adja par rapport aux problèmes des femmes. Pour dire que les problèmes, l'encens ne règle rien. C'est le cœur. Alors, Bishop, par rapport au problème qu'on vient de poser, c'est d'abord sûrement la deuxième, qui a construit donc une chambre au garage pour sa belle-mère, disant qu'elle est vilaine et elle ne supporte pas et qu'elle a des manières un peu bizarres.
Et le mari, quand il rentre, évidemment, il reste dans ce garage avec sa maman. Quand il trouve la nourriture là-bas, il mange. Et la femme se dit que son mari est envoûté par sa mère. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Non, moi je pense que cette femme n'a pas assez de discernement. Parce que lorsque vous refusez la mère, vous refusez en même temps l'enfant. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas accuser la poule et puis laisser l'œuf. Donc je pense qu'en fait, elle devait revoir sa position parce que c'est de cette mère-là qu'est sorti son mari. Tout à fait. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors comment faire justement pour... Parce que là où ça cloche, elle disait, son mari ne parle plus. Il ne se plaint pas du tout. Et la maman aussi ne se plaint pas. Donc elle a quelque peu, elle a peur. Ça devient dangereux. Moi, je pense surtout qu'il y a un coup de tas qui se prépare. Parce que il y a un coup de tas familial qui se prépare parce que lorsque la mère ne parle plus, l'enfant ne parle plus, qu'est-ce qu'ils se sont dit dans le garage? Surtout que le garage n'est pas loin de la porte. Donc je pense que bientôt ils partiront. Les deux partiront pour laisser. Oui. Oh, on ne souhaite pas ça. Donc pour qu'elle reprenne son foyer, il faut simplement... Il faut honorer la mère. Il faut honorer la mère. Juste ça. Les mères ne demandent qu'à être honorées. Il faut les honorer. Elle a fait sortir de ce garage. Voilà, ce garage, demander pardon. Prendre des personnes âgées, venir, comme on sait le faire ici en Afrique, demander pardon à ses pieds. Et puis je pense qu'un nouveau départ peut être tracé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir ajouté cela. Adja, en tout cas, merci. Merci d'être venu. On rappelle votre numéro de téléphone. Et puis, les conseils aux femmes continuent toujours. Même si vous mettez l'olivier même chez vous, la myrrhe chez vous, tout ce que vous voulez, si le cœur n'est pas bon, rien de bon ne pourra sortir. C'est ça, hein, Adja? Oui. D'accord. Le numéro de téléphone. Aimons, on n'a qu'à essayer d'aimer nos maris. Du moment que tu as choisi de vivre avec quelqu'un, il n'y a pas de vilain mari. Plus il est gros, plus il est mignon. Tu vois? Et quand tu as un joli mari, dis-toi qu'il y a la concurrence. Et moi, j'adore ça. Parce que ça me donne la force tous les jours. Je dis, ah, si tu vois que tu as pris mon mari, c'est qu'il est beau. Et moi, il me plaît. Donc, je ne laisse pas. Ah, attention, c'est bien, pasteur. C'est vrai, je suis d'accord. Tu vas partir où? Quand ton pays va y prendre pour moi. Ton bébé là, il ne bouge pas. Je suis d'accord. Ok, donc, oui, Adja. On va le faire. Alors, Adja, le numéro de téléphone. Oui. Ben, c'est toujours le 05 23 42 56. 05 23 42 56. Merci beaucoup, Adja, d'être venue. Et justement, pour rebondir sur le sujet de la famille, vous avez dit le fait de se montrer sur les réseaux sociaux, c'est pour simplement montrer que l'unité dans la famille existe. Oui, parce que... L'amour sincère entre un homme et une femme existe. Existe, parce qu'en vérité, le diable, en parlant des livres saints, n'a pas attaqué l'homme. N'a pas attaqué Adam, qui est le premier homme. C'est lorsque Ève, la femme, est rentrée, il a senti la force d'une famille qui se créait, il a attaqué la famille. Donc à chaque fois, vous devez savoir que votre première force, c'est votre famille, votre maison. Quel que soit le titre que vous avez. Quel que soit le titre que vous avez, c'est votre maison d'abord. Si votre maison, ça va bien, quand vous sortez, tout réussit. D'accord. On part à la pub, Christelle, et on se retrouve dans quelques instants tout à l'heure.